block rockin' beat. Salut tout le monde, ici Major Bourrasque pour l'Arsenal. Aujourd'hui, un unbox très attendu, un des blasters les plus puissants dans les Springers sur le marché actuellement en 2020. Un blaster qui est sorti en 2017 pour la coque X Zeus 2 de Jet Blaster. Et un an plus tard, en 2018, on a offert le kit LS Omega de Jet Blaster. Donc, qui est un kit pour les long shots, compatible long shot et compatible avec la coque X-Zeus 2. Donc, toutes les pièces de ce kit-là sont en métal. La coque, elle, est en plastique. Une coque moitié-moitié, comme le même principe que celle de Nerf. Donc, on ouvre ça. Et voilà. Donc le kit vient en 4 couleurs. Donc avec ça viennent les instructions et les joints toriques, les O-rings, les ressorts, les vis, tout dans le sac de hardware avec l'outil qu'on nous donne si on veut démonter la tête plongeante. Donc le kit contient le poussoir, la porte, le tube, la détente, le catch, le canon, le chariot, la coupole et le verrou pour le ressort, ainsi qu'un ressort de 16 kg standard, donc c'est pas un turf spring. Si on veut défaire la tige du piston, il y a un écrou au bout et on se sert de cet outil là pour le dévisser comme ça ici. Donc le kit Omega, c'est pour les fléchettes Stéphane. Donc on passe à l'assemblage avec les instructions fournies. Ce qu'on a besoin, c'est d'un tournevis, du ruban Teflon et du lubrifiant sans pétrole, donc qui n'attaque pas les joints toriques. Donc, première étape, l'assemblage du piston plunger assembly.
Donc, une fois qu'on a assemblé le canon et le poussoir, le chariot du poussoir, on installe l'assemblage du piston en l'insérant comme ceci, en ayant lubrifié au préalable évidemment. On ouvre maintenant la boîte de la coque X22. J'ai pris la couleur gris opérateur, aussi Badland Kaki. Voilà, donc la boîte contient le hardware, les vis, les tiges, des ressorts, et quelques petites parties de plastique, et je crois le mag release, le verrou du chargeur, la coque principale, comme vous pouvez voir, très renforcé, beaucoup de ribs, de côte à l'intérieur. La coque est plutôt jolie, donc on a un rail Picatinny de chaque côté et un très long sur le dessus. On a la poignée d'armement, les deux côtés, moitié-moitié. On a un muzzle flash qu'on appelle. Nous, on va probablement mettre à la place de ça ici un Scar Barrel, un baril avec des cordages qui augmente l'efficacité au niveau de la précision des blasters Springer seulement. Mettez pas un Scar après votre flywheel, ça marchera pas. Donc on a un tube ici, c'est pour cacher le tube du kit Omega. Et on a un chariot. Évidemment, nous on le prendra pas, on en a un en métal, mais c'est tout de même un chariot qui est plus épais, plus solide. Donc vous pourriez remplacer le chariot là-dedans lorsque vous avez une charge plus importante avec un ressort plus fort. Le chariot a tendance à plier, donc celui-là est fort probablement plus solide. Donc on va le garder, même si on ne le mettra pas dans cette coque-ci. Parce que c'est une bonne pièce. On a la crosse extensible. Pas extensible. Extensible pour la forme. Voilà, c'est plus ou moins extensible parce que il y a trois positions qu'on peut le placer. Ces trois positions-là sont à peut-être 2 pouces de distance, 1 pouce et demi. Donc ça fait pas une très grande différence au niveau de la longueur du blaster. Donc c'est vraiment juste pour avoir une forme ronde pour appuyer votre épaule. Parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux comme stock. S'il y avait une chose à changer sur cette coque-là, ce serait de mettre un embout avec un truc universel adaptable pour qu'on puisse mettre les crosses extensibles ou fixes de notre choix. Si vous avez une coque X22, donc vous pouvez mettre à l'intérieur le Alpha Kit de Jet Blaster, le Omega Kit évidemment, celui qu'on va prendre. Il y a aussi le Omni Kit. Le Omni Kit vous permet de tirer les deux sortes de fléchettes, donc que ce soit celle-là ou les fléchettes standard pleine longueur .50. Malheureusement, l'Omni Kit, les performances sont très diminuées. Il y a un truc au niveau du design et de la conception qui fait en sorte qu'on n'a vraiment pas les mêmes performances qu'avec les autres kits dédiés aux fléchettes Stéphane. C'est aussi compatible avec les kits Worker Longshot et les kits de Orange Modwork pour Longshot aussi. Donc tout ce qui est fait pour les Longshots sont compatibles avec la coque X22 de Jet Blaster.
La coque est de style FPG, Front Pump Grip, donc un peu comme le Retaliator avec le kit qu'on connaît avec la poignée d'armement avant de Worker. Donc tous ces blasters-là, que ce soit une poignée verticale ou horizontale, à la shotgun en avant, c'est un FPG, donc Front Pump Grip. Donc c'est semi-automatique évidemment, il n'y a pas de batterie là-dedans. Ça peut aller jusqu'à 16 kg de ressort. Il y a, je crois, les Spring Turf, les Turf Spring, donc qui sont les ressorts les plus rigides, les plus performants présentement sur le marché. Donc, mais j'ai vu aussi certains qui allaient avec des ressorts 21 kg. Je suis pas certain, j'ai vu ça passer. Je peux pas garantir que le kit est fait pour ça. Le kit vous assure que ça fonctionne puis il n'y aura pas de bris avec 16 kg maximum. Les pièces artefacts, les kits artefacts sont compatibles dans le sens où vous aurez un petit peu de Dremel à faire, mais vous pourrez éventuellement les faire entrer à l'intérieur de cette coque-là. Une fois que l'assemblage du kit Omega est fait, comme ça ici, on peut maintenant procéder à l'assemblage final dans la coque X-2. Tout est assemblé, donc le catch avec son ressort, la détente avec son ressort et la pine pour la fixer, le verrou pour le chargeur avec son ressort et la pine du verrou ici, tout l'assemblage du kit Omega. On installe une des poignées glissières. Donc ce qui nous reste comme pièce à installer, on a un écrou et une longue vis, c'est pour connecter la poignée d'armement au blaster, et les vis pour refermer la coque. Et voilà, une fois complètement assemblé, on obtient vraiment un nice blaster. Évidemment, puisque c'est fait pour les fléchettes courtes, ça prend un adapteur. J'en ai pris un de Jet Blaster pour les katanas.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le test du kit LS Omega de Jetblaster et de la coque X-Zeus 2. Comme on l'a vu, c'est un kit qui est très performant, mais si je le conseille, c'est vraiment selon vos besoins. 179$ US, pensez-y bien. Si vous l'utilisez longtemps, à long terme, les pièces métalliques peuvent peut-être vous être rentables, mais sinon prenez le kit Alpha à 65$ US. C'est pratiquement 3 fois moins cher. Vous aurez les mêmes performances, seulement les pièces certaines sont en plastique, en acrylique je pense, polycarbonate, mais les performances sont les mêmes. Sinon il y a d'autres kits sur le marché qui peuvent équivaloir. C'est un des plus dispendieux, mais à vous de voir si ça vous convient. C'était Major Bourrasque. À bientôt.